Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est écoutez, c'est la rencontre. La rencontre, ça, c'est joli, ça déjà. Ça prévoit de belles perspectives. Donc ici, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant et reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Donc ici, on vous dit que pour celles et ceux qui vont faire une prochaine rencontre, c'est une rencontre qui va durer dans le temps. Ça sera la rencontre, ça sera l'amour avec un grand A. Donc oui, sois reconnaissant et reconnaissante de ces nouveaux liens qui vont arriver et qui vont durer toute une vie. Donc oui, soyez déjà dans la gratitude envers l'univers. Dites merci pour cette belle rencontre. Merci, comme si c'était déjà arrivé, comme si vous la viviez déjà. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré cette personne-là. Et oui, on vous demande d'être dans la gratitude et surtout de dire merci. Oui, vous avez peut-être déjà eu un coup de cœur. Peut-être que vous êtes en début de relation avec cette personne-là. Peut-être que ça fait déjà quelques mois que vous êtes avec cette personne-là et chaque jour vous dites merci. Et bien oui, soyez dans la gratitude. En tout cas, pour les taureaux qui sont en séparation ou qui viennent de se séparer ou qui sont célibataires, on vous annonce une belle rencontre. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Bon, alors ça c'est un joli prédictif. Hein. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars? Eh bien, c'est l'adversité. Donc d'abord, il y a de l'adversité, une tempête à traverser avant de pouvoir avoir cette belle rencontre qui arrive dans votre vie. Regardez où vous en êtes. Hein. Forcément, vous êtes plusieurs taureaux, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc, vous n'avez pas toutes et tous en même temps la même énergie. Donc, pour certains, cette tempête est déjà passée. Pour d'autres, vous êtes en plein. Pour d'autres, c'est une tempête qui s'annonce aussi. Vous ressentez déjà les prémices. Donc, oui, vous dites, bah, ok, il y a une adversité. Mais regardez ce qui vient après. C'est la belle rencontre. N'oubliez pas que tout ce que nous vivons dans nos relations amoureuses, surtout quand elles se terminent, surtout que là, on voit qu'ici, il y a une tempête qui vient. Donc, pour certains d'entre vous, oui, il y aura un mot fin. C'est pour vous préparer à la rencontre, à la belle relation qui arrivera dans votre vie. Alors, certains vont vous allez me dire, oui, mais pour moi, je l'attends toujours, elle vient pas. Ça dépend de votre plan d'incarnation également. Peut-être qu'ici, il y a aussi un contrat d'âme. Peut-être que vous avez passé un contrat d'âme avec une autre âme qui devait arriver et vivre une belle relation d'amour avec vous. Et cette âme n'a pas respecté le contrat d'âme. Pour X ou Y raison, qui connaîtra les bonnes raisons une fois que vous serez de l'autre côté. Donc, le plus tard possible, on est bien d'accord. Donc ici, oui, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place ou ne pas se mettre en place, malgré que ce soit prévu. En tout cas ici, l'adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Malheureusement, oui, les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Bah oui, parce que nous sommes dans la dualité, nous sommes dans la matérialité. En tout cas, ici, vous êtes en passe d'apprendre quelque chose. Regardez, vous êtes quand même bien entouré. Il y a un dauphin qui est là pour vous. Le dauphin qui représente l'amitié. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis, sur des personnes qui vous sont fidèles, qui vous sont loyales également. En tout cas, ici, oui, on va également se recentrer sur soi. Ok, j'affronte cette tempête. Ça va me permettre aussi de me réaligner avec ce que je veux véritablement vivre, ce que je veux véritablement accueillir dans ma vie amoureuse, dans ma vie sentimentale. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, ce ne sont pas des petites énergies non plus. Mais, regardez, on vous dit surtout, ne lâche pas ça en perspective. Tu dois traverser ta tempête, mais au bout du compte, voilà où cette tempête va te mener vers une belle rencontre, une relation amoureuse qui durera toute une vie. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, l'améthyste love.
Eh bien, il y a un schéma répétitif. Ici, la tempête, vous êtes aperçu, peut-être que c'est ça aussi, vous êtes aperçu que vous étiez en train vous êtes en train de revivre un schéma. C'est une situation qui est... Alors peut-être que c'est toujours dans la même relation, il y a des schémas qui reviennent, il y a des répétitions, et vous dites non mais c'est pas possible. Peut-être que vous avez déjà dit à cette personne-là, attention, tu recommences. Cette personne vous dit mais oui, et ça dure 10 jours et c'est reparti. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir des schémas répétitifs à l'intérieur de la relation, et là vous commencez à en avoir marre. Ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ça fait quelque temps que vous êtes avec cette personne-là, et vous dites, mais c'est pas possible, je revis exactement à peu près le même profil que la précédente relation. Donc ici, on vous a resservi la même chose pour voir si vous aviez compris. D'accord? Si vous avez compris, si vous étiez en capacité de détecter bien, le schéma répétitif, si vous étiez en capacité de dire non à ce schéma répétitif. Donc il y a un schéma répétitif, donc d'où la tempête. Ici, bien, vous allez tourner la page, amis taureaux. Donc oui, on tourne la page à la tempête. Donc ici, on a terminé avec cette tempête. On a pris connaissance de cette tempête, on a appris, on a expérimenté. Et maintenant, on est prêt à prendre son envol. Ici, on est prêt à retrouver son indépendance. On est prêt à reprendre sa vie en main. Donc ici, oui, on ferme un chapitre justement pour aller vers du changement. Le changement vous donne des ailes. En tout cas, vous avez véritablement envie d'y aller, de vivre quelque chose de complètement différent. Donc ici, le fait de reprendre votre indépendance, de reprendre votre vie en main, ça va vous amener vers cette personne-là. Alors, je ne vous dis pas que ça va être au mois de mars. Hein. Pour certains d'entre vous, certainement. Pour d'autres, je pense que ça sera courant du printemps. Ici, c'est les énergies du mois de mars. Je suis en train de lire aussi une certaine ligne de temps. J'essaie d'en lire plusieurs, mais c'est pas toujours facile. Et puis, vous n'êtes pas toutes et tous sur la même ligne. Donc, certains, ça parlera. D'autres, ça parlera peut-être plus tard également. Donc ici, prenez vraiment les messages qui vous correspondent, qui peuvent vous parler sur du long terme également. Donc ici, oui, c'est des lignes de temps différentes. Peut-être que certains, vous êtes encore dans ce schéma répétitif. D'autres, justement, vous en êtes sortis. Vous avez tourné la page depuis un certain temps. D'autres, vous êtes en train de tourner la page. Donc oui, vous pouvez être à différentes étapes de la lecture que je suis en train de vous faire. Hein. Donc prenez véritablement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous et accueillez comme du potentiel. N'hésitez pas à revenir au courant du mois de mars sur la lecture de ce mois. Peut-être que ça va vous annoncer peut-être les suites du mois d'avril en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous annonce quoi? Écoutez, on vous annonce une rencontre. rencontre. Donc ici, on est en accord. Donc ici, oui, il y a des choses encore à prendre conscience, il y a des choses encore à expérimenter et à apprendre. Une fois que vous aurez appris, expérimenté ou vous aurez reconnu que c'est bon, que ça ne vous convient plus et que vous êtes en capacité de détecter et que vous êtes en capacité de tourner la page pour aller vers quelque chose d'autre, eh bien oui, vous irez vers cette nouvelle rencontre. Une rencontre, c'est une personne qui arrive, une personne que vous ne connaissez pas. Pour moi ici, c'est pas une personne qui se trouve dans votre entourage, c'est quelqu'un de complètement inconnu. Ici, il y a eu une relation toxique. La tempête, c'est ça. J'en termine avec une relation toxique ou j'en termine avec un travail, avec ce que cette relation toxique m'a fait travailler. En tout cas, ici, je suis en train de guérir de cette relation toxique ou je suis en train de rompre avec cette relation toxique. Vous voyez où vous en êtes? Mais si, oui, il y a une relation toxique. C'est un schéma répétitif. C'est quelque chose que vous avez, qui s'est répété. Alors peut-être que c'est avec un ex-partenaire avec qui vous avez décidé d'accorder une seconde chance et vous apercevez que finalement non, cette personne vous a accordé une seconde chance, mais cette personne n'a pas changé d'un iota, d'accord? Donc ici, oui, on va mettre un terme à cette relation. Ici, ou alors, on a accueilli une nouvelle personne et vous percevez que vous êtes en train de revivre exactement ce que vous avez vécu sur une précédente relation. Donc forcément, ça ne va pas marcher. Donc ici, une relation toxique, on va prendre une décision, on va faire un choix. Donc qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Est-ce que vous allez dire, ok, je vois où ça me mène et je reste dans cette relation toxique, ou je fais le choix d'en sortir, d'accord? J'en fais le choix d'en sortir, donc ça va provoquer de la tempête, parce que cette personne-là va pas avoir envie de se laisser comme ça, d'accord? Donc va essayer de s'accrocher, va peut-être vous menacer, peut-être vous faire du chantage affectif également. En tout cas ici, oui, c'est une fois que vous aurez traversé cette tempête, une fois que vous aurez fait le choix, pris une décision de quitter cette personne-là, que vous pourrez aller vers cette rencontre.
Donc le choix va vous mener à quoi? Va vous mener avec du renouveau. Donc vous allez faire le choix du renouveau. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez vivre quelque chose de différent. Peut-être que vous allez rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeau. C'est possible. Ou peut-être une personne avec un ascendant de ce signe-là. Mais ce n'est pas exhaustif. Hein. Mais ici, en tout cas, ce qu'on veut, c'est... On veut aller vers la nouveauté. On veut aller vers quelque chose de complètement différent. Ici... On a fait ce qu'il fallait aussi pour guérir. On est en train de guérir également par rapport à cette relation, par rapport à ces schémas. Donc ici, on a pris conscience de ce qu'on avait attiré. On a pris conscience de ce qu'on avait vécu, de ce qu'on était en train de vivre. Et ici, on veut changer tout ça. On veut véritablement s'ouvrir à quelque chose de complètement différent. Donc oui, il y a une tempête. Oui, on doit traverser, on doit faire face à l'adversité que représente cette personne-là. Et c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, de beaucoup plus enrichissant également, et avec une belle rencontre à la clé. Donc ici, oui, ça vaut le coup. Donc ici, oui, schéma toxique, on s'en aperçoit et on va faire ce qu'il faut pour mettre ce schéma-là, cette relation-là derrière soi. Ici, on prend la décision de tourner la page. Donc ici, on prend la décision de tourner la page. Une fois qu'on a tourné la page, on prend de nouvelles décisions qui vont nous mener sur un nouveau chemin. On va s'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Ces décisions, le fait de tourner la page, le fait de prendre de nouvelles décisions, de se diriger vers quelque chose de complètement nouveau, justement, ça va nous permettre d'aller vers une renaissance qui va nous amener directement vers une nouvelle rencontre. Une rencontre, comme on nous dit ici, alors, pour certains et certaines, oui, ce sera une rencontre qui durera toute une vie. Pour d'autres, ce sera peut-être une rencontre qui va vous permettre justement de prendre conscience que vous avez guéri. C'est une relation qui va faire l'intermédiaire par rapport à la prochaine rencontre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, d'accord? Vous voyez, en fonction de ce que vous avez travaillé, de comment vous ressentez les choses. Écoutez votre intuition aussi par rapport à tout ça. En tout cas, oui, il y a une nouvelle rencontre courant du printemps pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors. Ce qu'il nous dit. Ben, il nous dit déjà en deck un amour durable. Hein. Ah. Un amour durable, et oui. Ici, vous allez faire d'abord dans un premier temps ce qu'il faut pour vous sentir en paix avec vous-même, en paix avec ce que vous avez vécu, d'accord? À partir du moment où on se réharmonise, à partir du moment où on est en paix, en harmonie, et on est serein et sereine, et bien forcément, c'est là que justement, cette personne-là va arriver. Donc ici, oui, il y a un gros travail à faire pour retrouver cette sérénité, cette harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie, mais ça vaut le coup puisque après, il va y avoir une belle rencontre également. Donc ici, oui. Est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Non. Allez, on va y faire la pyramide. Ici, oui, il y a eu un corps physique souffrant. Bah oui, on a souffert de cette relation qui a été toxique. Bah oui, forcément, souffrant, peut-être parce que on n'arrivait pas à communiquer, on n'arrivait pas à échanger avec cette personne-là. Donc peut-être qu'ici, vous avez peut-être fait des angines chroniques, ou peut-être que vous qui n'étiez peut-être pas migraineux ou migraineuse à la base, peut-être que vous avez fait beaucoup de migraines parce que vous vous êtes pris la tête. Vous êtes pris la tête pour vous dire comment je peux lui annoncer les choses, ou comment cette relation me prend la tête parce que ça évolue pas du tout comme je veux. Donc oui, il y a eu peut-être oui, il y a eu des dégâts au niveau physique en fait. Hein. Bon, ça a duré qu'un temps parce qu'à partir du moment où vous allez dire à la personne stop, on arrête là et vous allez passer à autre chose, les choses vont revenir, vont se rétablir en fait. Hein. Vous allez retrouver cette paix à l'intérieur de vous. Donc oui, mais vous retrouvez votre puissance, vous voyez. Donc ici, on retrouve sa puissance, on retrouve justement de la vitalité également avec le printemps. Le printemps va vous faire... va vous rendre enthousiaste, vous allez retrouver, vous allez pétiller de nouveau d'envie, de vitalité, et oui, vous allez vous sentir bien et prête à croquer la vie à pleines dents. Bon, on retrouve sa puissance, oui. On retrouve sa puissance parce que ici, on ne veut plus se laisser manipuler la relation toxique. Hein. Ici, on reprend sa puissance et on va mettre derrière soi la jalousie. Cette personne-là qui veut vous accaparer, qui veut
moi, cette personne qui veut vous garder pour lui ou pour elle, qui essaie de vous manipuler. Mais non, ici, on a compris, on l'a payé par, je vous ai dit, hein, par des manifestations au niveau du corps. Peut-être qu'ici, bah, il y a eu des angines parce que vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous aviez envie, des maux de tête parce que ça vous prenait la tête. Il y a pu y avoir d'autres désagréments au niveau physique également. Et là, on retrouve sa puissance parce qu'on n'en veut plus. On ne veut plus de tout ça. On ne veut plus de cette manipulation. On ne veut plus de cette atmosphère-là. Ici, bah oui, parce que cette personne-là a su jouer sur vos angoisses et vos peurs. Mais là, vous n'êtes plus dans les angoisses, vous n'êtes plus dans la peur. Vous êtes libéré. Il y a une libération. Vous êtes libéré de cette personne, d'un blocage. C'est cette personne-là qui vous bloquait. Vous êtes libéré de ce blocage parce que vous avez compris que vous étiez plus fort que ça. Vous avez compris aussi que c'était un schéma répétitif. Que vous en étiez réussi à sortir une fois. Que vous réussiriez à vous en sortir une seconde fois. Mais là, on se libère de ces angoisses, on se libère de cette jalousie, de cette personne-là qui n'est pas bonne. On se libère aussi de ce qui nous a fait, des souffrances que notre corps a endurées. Et bien forcément, à partir du moment où on retrouve une paix intérieure, à partir du moment où on retrouve sa puissance, et bien forcément, ici, on se débarrasse de tout ce qui nous tapait sur le système, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Ici, on nous dit, bah oui, ici, il peut y avoir... ici, on a réglé un souci de vie antérieure. Donc oui, on a payé un petit peu le prix dans cette vie-là parce que bah, ça a travaillé sur les angoisses et les peurs, mais que vous avez ramené d'une vie antérieure. Ici, c'est ressorti sur votre corps, angine, maux de tête. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, hein. Mal de dos, parce que bah, vous avez l'impression que cette personne était en train de devenir une fardeau, ou votre relation était en train de devenir un fardeau. Donc ici, oui, ça libère un blocage. Donc ici, vous avez travaillé avec cette dernière relation, ou cette relation, vous travaillez quelque chose d'une vie antérieure. Mais en tout cas, ce travail va porter ses fruits, parce que vous allez vous libérer des angoisses, de la jalousie aussi, que vous avez pu ramener d'une vie antérieure, en tout cas, de la jalousie peut-être de la personne dans cette vie-là. Donc ici, vous libérez aussi de votre corps des problèmes physiques que vous avez pu rencontrer, comme je vous ai dit, et bah, du coup, vous retrouvez votre pleine puissance, ami taureau, et c'est plutôt pas mal. Donc oui, on traverse la tempête, et ensuite, on va aller directement vers cette rencontre. Eh bien, c'est tant mieux. Allez, on va aller voir pour les décans. Allez, pour les décans. Troisième décan. Allez, un petit message avec le petit oracle de l'intuition, un petit conseil. Voilà, bon, elle a carrément sauté et elle savait où elle voulait aller. Hein. Bon, premier décan, ici, des taureaux. On vous dit quoi? On vous dit, oui, peut-être qu'ici vous allez vouloir faire une pause peut-être pour justement cicatriser, pour en profiter, pour travailler sur une blessure. Alors que ce soit une blessure ancienne, un traumatisme qui a pu avoir. Ici, oui, on veut véritablement guérir. Guérir, il faut pouvoir passer à autre chose une bonne fois pour toutes. Donc ici, oui, vous faites un break dans votre vie sentimentale. Alors peut-être qu'ici, vous êtes déjà en break pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, vous allez vous imposer un break pour dire, ok,
avant de pouvoir rencontrer cette personne-là, ou en tout cas, avant de pouvoir m'ouvrir à de nouvelles rencontres, il faut maintenant que je travaille sur moi. Et ici, il faut que je fasse un bilan, que je me remette en question, que je comprenne pourquoi j'attire ces... Peut-être vous avez pris conscience que c'était un schéma répétitif. Pourquoi j'attire toujours les mêmes profils? Ou ici, peut-être pourquoi j'ai vécu cette relation toxique. Posez-vous la question, pas la question pourquoi ça m'arrive à moi, mais posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me fait travailler? C'est comme ça que vous allez pouvoir dépasser cette relation. C'est comme ça que vous allez pouvoir dépasser cette relation toxique. C'est ce que ça... la souffrance que ça vous a apporté, d'accord? Peut-être les angoisses que ça a fait ressurgir. Mais en tout cas, ici, oui, cette pause va vous apporter, va vous permettre de reprendre une puissance, va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et va vous libérer de blocages, va vous libérer en disant, bah non, j'ai réussi à surmonter ceci, à surmonter cela, j'ai réussi à contrecarrer ça, ok, je suis beaucoup plus forte que je ne le pense. Donc ici, oui, on va faire un bilan de l'adversité, de la tempête que l'on vient de traverser, avant de pouvoir s'ouvrir de nouveau à des énergies d'amour, d'accord? Avant de pouvoir accueillir une personne. Vous avez besoin de faire ce bilan. Vous ne pouvez pas vous relancer dans une nouvelle relation sans faire table rase. Ici, je comprends ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça m'a fait travailler, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, qu'est-ce que je ne veux plus, d'accord, et qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir dans ma vie. Donc ici, oui, il y a tout un bilan, toute une démarche à faire avant de s'ouvrir de nouveau à cette rencontre qui est prévue de toute façon. Donc cette personne-là, elle vous attendra, ou en tout cas, peut-être que cette personne-là est en train de finir de régler, elle aussi, des choses de son côté. Donc ici, vous inquiétez pas, il y a un timing, donc vous rencontrerez cette personne-là quand ce sera le bon moment pour vous deux. Ici, il y aura des paramètres à régler, oui, et vous, oui, le bilan est nécessaire parce que vous apercevez qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être des maux de gorge. Peut-être qu'ici, bah oui, il y a peut-être des maux de ventre également. Il peut y avoir quelque chose qui ressurgit au niveau physique. Donc ici, ok, ça tourne par rond. Est-ce que, ok, maux de gorge, qu'est-ce que je n'ai pas pu exprimer à cette personne-là? Peut-être que je suis partie sur un non-dit. Donc ici, mince, je peux plus lui dire. Bah si, vous pouvez toujours lui dire. Alors, pas forcément de vive voix, mais vous pouvez vous exprimer de haute voix. Vous imaginez l'avoir en face de vous et vous lui dites ce que vous avez à dire sur le cœur. Vous videz votre sac et vous verrez que ça va vous libérer. Ça va libérer votre parole et ça va vous permettre de vous sentir mieux aussi. Si vous n'arrivez pas à parler, eh ben écrivez. Écrivez et ensuite vous brûlerez la lettre et ça va vous soulager également. Ça vous permettra de passer à autre chose. Alors je vous dis pas que le lendemain ça va être pump it up, hein, mais une fois que vous serez débarrassé de ces énergies-là, bah oui, ça va vous permettre d'aller dans un cycle de 21 jours, de repartir sur de nouvelles énergies. Ici, il y aura des paramètres à régler. Oui, il y a des paramètres à régler par rapport à tout ça, avant de pouvoir attirer à vous une nouvelle personne, avant que cette rencontre puisse se manifester dans votre vie. Ici, votre conseil, c'est l'action. Ben oui, il est temps de passer à l'action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Oui, en établissant une guérison, en essayant de faire un bilan, en essayant de comprendre ce que vous avez travaillé, ce que ça vous a appris sur vous, ce que ça vous a permis de faire évoluer également dans votre compréhension, va vous montrer à l'univers que oui, vous êtes prêt et prête à vous remettre en question, vous êtes prêt et prête justement à passer un cap, vous êtes en train de régler vos paramètres justement pour accueillir de la nouveauté. L'univers en prendra acte, d'accord, en prendra note et justement pourra vous aider à recevoir le meilleur, va vous aider à organiser cette rencontre. Voilà pour vous, amis taureaux du premier décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Oui, il y a un travail à faire pour ensuite pouvoir vivre cette rencontre. D'où le fait ici qu'on dit la rencontre, c'est dans les 3 mois qui viennent. Donc ici, c'est d'ici juin, donc entre le printemps et le début d'été. Vous voyez que ça peut vous parler. Deuxième décan, ici, on vous dit que de faire de vous votre priorité. Oui, il faut vous soigner. Il faut ici prendre conscience de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Il faut vraiment déjà vous apporter tout l'amour, vous aimer, vous pardonner, être dans la bienveillance, soyez votre meilleur ami. Oui, forcément, ça va vous permettre ici de mettre de l'équilibre dans votre foyer. Votre foyer, si vous êtes célibataire, eh bien, ça va permettre de rééquilibrer votre intériorité, mais ça va permettre aussi de remettre une belle stabilité
dans votre demeure également. Peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de faire du tri, de faire du rangement également. Donc, vous voyez qu'on s'est positionné pour vous. En tout cas, oui, ça va vraiment vous aider à avancer. Ici, si vous êtes en couple, eh bien ici, oui, peut-être qu'il y a eu une crise, vous avez traversé une crise où il y a eu à un moment donné, ça n'a pas été bon, mais en tout cas ici, oui, vous vous apportez la priorité, et en vous apportant la priorité, bah, ça va rééquilibrer le foyer. Peut-être parce que justement, il y a une crise, parce qu'à un moment donné, bah, vous êtes oublié également. Vous êtes justement, en vous apportant la priorité, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux et de voir à quel point cette relation n'est pas faite pour vous, tout simplement. Du coup, bah, ça va vous pousser à apporter du changement à l'intérieur de votre intériorité et de votre foyer aussi. Vous voyez quand ça peut se pour vous. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, la communication est compliquée. Ah bah oui, regardez. La communication est compliquée et c'est game over. Hein. Oui, la communication est difficile. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'exprimer. C'est game over, c'est la fin. Bah oui, on s'aperçoit que ici, comme on s'accorde la priorité, on met fin à la relation parce que cette relation ne nous correspond plus, ne nous convient plus, est devenue toxique ou était toxique dès le départ. On ne l'avait pas vu, maintenant on s'en aperçoit parce que, eh bien, on est prêt à passer, on est prête à passer à autre chose. Donc oui, quand c'est passé pour vous, donc oui, game over. Donc effectivement, hein, la rencontre elle viendra après. On vous annonce, ça c'est du prédictif, mais il y a quand même cette tempête à passer. On la voit ici, cette tempête à passer et retrouver une belle puissance pour aller vers cette rencontre. C'est logique, c'est cohérent. Ici, quel est votre message? On vous parle de l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Oui, en aimant ce que vous traversez ici, même si c'est pas facile, en vous disant ok, c'est pour mon bien, c'est pour mon évolution, vous verrez que vous accepterez davantage ce qui se passe, vous ne rentrerez pas en résistance, vous direz ok, j'accepte et j'accompagne les énergies, justement, je ne rentre pas en résistance. Et ça va vous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent également. Donc, ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et oui, en accompagnant, en n'étant pas dans la résistance, eh bien, ça va vous permettre de trouver des solutions, d'être créatif par rapport peut-être pour relancer votre vie, pour justement vous ouvrir à de nouvelles énergies, vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, soyez reconnaissants et aimez tout ce qui vous arrive, parce que ce qui vous arrive, vous l'avez choisi déjà, et ensuite ça va vous permettre d'évoluer et d'aller vers cette rencontre durable. Donc le jeu en vaut la chandelle. Ne pensez-vous pas, amis taureaux du deuxième décan? Ici, troisième décan. Oh, bah écoutez, il y a un coup de foudre. Hein. Ici, il y a un coup de foudre et une rencontre. Eh bien écoutez, c'est un coup de foudre avec quelqu'un. Vous allez vivre une union sacrée. Donc ici, la rencontre pour le troisième décan, eh bien, devrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Alors, si vous avez déjà fait tout le travail qu'on a vu précédemment, eh bien, effectivement, cette rencontre arrive. En tout cas, vous, elle est annoncée. Donc ici, elle est annoncée, une union sacrée, un coup de foudre, une nouvelle, quelque chose de complètement nouveau. De nouveau, bah oui. Donc oui, de nouveau, une réciprocité. On vous dit quand même qu'ici, vous avez vécu une histoire qui se répétait. On vous dit que oui, il y a eu... peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui a vécu aussi une forme de schéma répétitif également. Donc ici, peut-être que vous êtes là, vous vous rencontrez pour vous guérir de ce schéma répétitif, parce que vous en avez pris conscience chacun de votre côté. Donc ici, vous avez l'un et l'autre envie de vivre quelque chose de complètement différent. Donc ici, oui, vous allez travailler tous les deux par rapport à ça. Donc ici, il y a une belle réciprocité, une union sacrée, un coup de foudre, justement pour mettre derrière soi les schémas répétitifs. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Là, ici, on passe vraiment à autre chose, d'accord? Avec le camion ici, on laisse derrière soi le schéma répétitif et on va vers cette belle rencontre, cette rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon, effectivement. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, oui, cette rencontre amoureuse, cette union sacrée qui va durer, effectivement. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est Thémis. Ton bon droit est reconnu, votre bon droit à l'amour, votre bon droit parce que justement vous avez compris que vous devez tourner le dos au schéma répétitif, que ça ne vous correspond plus. En tout cas que maintenant, bah, vous avez compris, donc non, vous avez véritablement envie de passer à autre chose. Donc ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie
qui s'enchantent. Donc votre vie va s'enchanter. Et oui, on va être dans la séduction, on va être dans une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Et c'est une union sacrée. Donc ici, il y a vraiment de très belles énergies pour vous, amis taureaux du 3e décan. Bon, allez, un petit bonus pour ce mois-ci. Dites-moi dans les commentaires si le tiré avec des traits de caractère de monsieur et de madame avec le petit oracle monsieur madame vous plaît. Comme ça je le referai également le mois prochain. Donc ici ce petit oracle monsieur et madame, eh bien c'est vous vous posez une question sur quelqu'un. Donc quelqu'un peut-être avec qui vous êtes en couple, quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous intrigue également. Donc ici on va prendre 3 cartes de chez monsieur et 3 cartes de chez madame pour voir un petit peu les secrets et les ressources que la personne qui vous intéresse, qui vous intrigue, ici peut-être avec qui vous débutez une relation, peut avoir également. Donc une carte, c'est un trait de caractère. Donc les cartes roses nous permettront de décrypter la personnalité de madame, tandis que les bleus vont nous permettre de connaître tous les secrets du caractère de monsieur. Donc ici, on va prendre 3 cartes de chaque. Je l'ai fait sur les autres aussi, donc je vais faire pareil ici. 3 cartes avec madame. Et vous verrez. Alors, soit ça correspond peut-être déjà à votre autre, soit ça correspond peut-être à un ex-partenaire. Ça peut correspondre aussi à votre futur partenaire qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, on va prendre 3 cartes. Et 3. Voilà. Allez, pour monsieur, 3 cartes aussi. Allez, encore une. On va prendre celle-là. Allez, madame, le caractère de madame. Allons voir un petit peu. Donc ici, c'est l'idéaliste. Petite, ses rêves ont été la meilleure terre d'accueil pour toutes ses angoisses et ses chagrins d'enfant. En ayant appris à embrasser et à composer avec toutes ses émotions, elle a fait preuve d'une belle reliance. Ainsi, si aujourd'hui elle vous semble idéaliste, il n'est pas la question d'utopie, elle vous livre simplement la porte de ses désirs les plus secrets. Donc oui, c'est pas une utopie, elle sait ce qu'elle veut, elle sait elle vous livre exactement ce que secrètement elle attend en fait. Donc ici oui, l'idéaliste. Là c'est plutôt joli parce que on peut construire quelque chose de sympa avec une personne qui a un idéal, qui a une envie, qui vous livre en fait. Elle n'en fait pas un secret, elle vous dit voilà quelles sont mes attentes. Donc ici à vous de lui dire bah ok ça on peut le faire, ça non tu vis, ça non ou ce sera pas avec moi, ou ça non c'est pas forcément réaliste. Vous pouvez aussi être dans l'énergie de dire ok voilà ce que moi je te propose par rapport à ton idéal, d'accord. Ici nous avons la solaire. À son contact, on a le sentiment que le ciel et les oiseaux se mettent à sourire et les nuages à danser. Ainsi, s'il pleut sur votre vie et que vous avez eu la chance de croiser sa route, il y a fort à parier que quelqu'un là-haut y est pour quelque chose. Son rôle, vous aider à retrouver votre optimisme originel, car il irradie de sa lumière tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Donc ici, oui, cette personne-là va être mise sur votre route, si ce n'est pas déjà fait, justement pour que vous puissiez de nouveau rayonner, pour que vous puissiez de nouveau vous reconnecter à de belles énergies solaires, à une belle chaleur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, c'est la déterminée. Donc, la déterminée. Cette femme ira jusqu'au bout de ses idées et de ses envies. Pour elle, la conquête et la victoire ne sont pas négociables. Ce n'est pas seulement votre cœur qu'elle a décidé de conquérir, mais aussi votre âme. À vous de discerner si vous n'êtes pour elle qu'un simple trophée ou une épaule grâce à laquelle elle pourra enfin déposer les armes. Donc ici, voyez qui vous pouvez être pour cette personne, ce qu'elle attend de vous. Après, quand on voit les messages en fonction des décans, ici pour le 3e décan, vous pouvez être l'épaule qui lui fera déposer les armes.
Ça, c'est clair, net et précis. À vous de voir ici si ça correspond à une personne que vous connaissez, que vous avez connue, avec qui vous êtes à l'heure actuelle, ou avec qui peut-être que ça sera l'énergie de la personne qui va rentrer dans votre vie. Bon, ici, les secrets de monsieur. Allons voir ça. Donc ici, nous avons le colérique. Aïe. Sa fureur peut causer bien des dégâts, car elle ne prévient jamais et vient toujours vous surprendre là où vous ne l'attendez pas. Oui, ça, moi j'ai connu. J'ai connu. Et ça fait tout drôle. Quand une personne, bah, d'un coup, vous y attendez pas, se met en colère. Bah oui. Et surtout que c'est pas forcément pour quelque chose c'est pas pour quelque chose qui est justifié. Donc, ouais. Bon, ouais, c'est qu'il y a une petite étincelle, le feu se met on met le feu aux poudres. Et là, par contre, on reste surpris. C'est surprenant, oui, effectivement, à vivre. Champion de l'auto-sabotage, il est capable de remettre en question les plus beaux moments partagés. Ne prenez jamais à cœur ce qu'il peut dire sous le coup de ses foudres volcaniques, mais mettez-vous à l'abri de son incandescence. Oui, alors ça, par contre, c'est un petit peu dommage que cette personne-là, oui, quand elle se met en colère, bah, remet en question presque toutes les bien fondées de la relation. Malheureusement, oui, il y a des personnes qui sont comme ça. Donc oui, ne pas prendre en compte ce qu'il dit sur le coup, sous la colère, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, bah, ça nous touche parce que forcément, ça va aller là où ça fait mal, en fait. Hein. Là, on n'a pas forcément envie d'entendre les choses. Donc oui, c'est plutôt compliqué. Ça peut provoquer des dégâts, ce genre de caractère. C'est vrai, ça peut provoquer des dégâts dans la relation, oui. Donc ici, deuxième, c'est le rêveur. Les pieds sur terre, mais surtout la tête dans les étoiles. Il ne vit pas vraiment avec son temps. Il éprouve le besoin d'avoir une longueur d'avance sur l'univers, car son cœur et son imagination sont habités par des mondes féeriques. Avec lui, cap sur de belles aventures, mais soyez tout de même attentifs à certaines de ses velléités. Oui, attention à ce dont il rêve. Hein. C'est peut-être pas forcément ce à quoi vous aspirez aussi. Donc, ça serait dommage à un moment donné de se retrouver dans une évolution différente parce que bah, forcément, on ne rêve pas des mêmes choses. Ici, le loyal. Pour lui, la fidélité et l'incarnation de ses valeurs sont une question d'honneur. Il est à cheval sur les principes fondamentaux qui favorisent une union pérenne. Vous pouvez être certaine et certain qu'il mettra un point d'honneur à vous faire comprendre que son âme comme son corps vous appartiennent. Donc oui, cette personne-là est loyale, fidèle, honnête et en attend de même de vous attention. Donc oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureau. Bon, ben voilà, c'est plutôt des messages sympathiques, hein, des caractères assez sympas. À part le colérique ici, oui, c'est plutôt compliqué. Je vous avoue que c'est compliqué les colériques. Allez, ici, pour terminer, hein, mes derniers messages, conseils pour les taureaux pour ce mois de mars. Il y en a deux, forcément. J'en veux qu'une. Eh bien, écoutez, on va prendre celle-là. Célébrer les différences. Oui. N'oubliez pas que la différence nous enrichit aussi. Ça nous permet de nous ouvrir à un nouveau monde. Ça nous permet de nous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouveaux possibles. Oui, effectivement. Rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément chercher un clone, en fait. Hein, parce qu'on risquerait de s'ennuyer, quand même. On n'apprendrait rien. On ne découvrirait rien. Donc ici, oui, les différences, ça nous permet de découvrir de nouveaux univers, forcément. Allez, ici, on nous dit quoi? Vous comprenez que chaque chose dans la vie existe avec son opposé. En vous se trouvent aussi des polarités, masculin, féminin, haut, bas, bon, mauvais, lumineux, sombre. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques, oui. Et ce sont nos différences aussi qui nous enrichissent également. C'est nos différences qui font qu'on n'est pas plat, en fait. Nous venons tous de la même communauté et nous possédons tous la lumière intérieure de l'âme. Plus nous apprenons et adaptons nos pensées et attitudes, plus la compréhension et la compassion se développent dans nos vies. Prenez le temps d'apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous et découvrez l'enseignement que vous pouvez tirer de cette situation. Oui, il est temps maintenant de vous rapprocher des personnes qui vous ressemblent, qui cultivent les mêmes centres d'intérêt, qui
qui apprécie aussi les mêmes choses, avec qui vous pouvez partager également. Alors, je vous dis pas de trouver quelqu'un qui vous ressemble 100%, non, comme je vous ai dit, ça serait plat, vous finiriez par vous ennuyer. Mais il faut trouver quelqu'un qui a quand même un minimum de centre d'intérêt commun avec vous. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir, bah oui, avancer ensemble et faire en sorte que la relation dure. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de mars, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.